Salut tout le monde, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Excel. Je vais d'abord commencer par vous remercier pour les 1040 abonnés que j'ai actuellement sur ma chaîne. Je crois que ça n'a pas bougé depuis que j'ai regardé la dernière fois, ça fait longtemps. Et je tenais à m'excuser également pour le temps d'absence. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir mes tutoriels, donc c'est très important. Et très touchant pour moi, parce que ça me fait très plaisir. Donc, passons au vif du sujet, la macro sur Excel. Alors, à quoi elle sert? C'est juste pour automatiser une action, ou plusieurs, parce qu'il peut en exécuter plusieurs en même temps, sur ce que vous souhaitez faire sur Excel. Aujourd'hui, on va juste vous apprendre à faire la macro. Excusez-moi, j'ai oublié de supprimer ça, parce que sinon ça n'a aucune valeur, le tutoriel. Je vais juste vous expliquer comment faire une somme en macro. C'est juste la première étape, il y en aura 3 dans cette vidéo, je pense. Il y en aura 3 dans cette vidéo. Alors vous allez me dire, c'est très simple, vous faites égal somme, j'ai mis trop de M, vous faites égal somme, vous sélectionnez la cellule que vous souhaitez faire et ça vous fait directement le résultat. Oui, je ne me serais pas embêté à faire une vidéo sur les macros pour l'automatisation si ça serait aussi simple de faire ça. C'est vrai que la macro, elle est à faire qu'une seule fois que le fichier Excel est fini en version finale, parce que sinon ça sert à rien, c'est juste pour utiliser le tableau d'une façon définitive et ponctuelle. Une fois qu'il est terminé, c'est mieux d'avoir les macros, de les créer, comme ça on l'automatise et puis c'est très simple. Donc la macro, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Tout. Elle est tout en capacité de faire tout seule. Ça dépend de comment vous la programmez. Elle est capable de faire le fusionnage de cellules, la mise à forme conditionnelle jusqu'au croisé dynamique d'Excel. Donc là, on va faire simple, je vais éviter les mots bizarres. Je vais juste vous montrer que dans cette cellule-là, je vais faire la somme de toutes ces cellules, je vais faire la somme de toute cette ligne-là en ligne de commande. Alors déjà pour commencer, on va ici afficher l'onglet développeur. Donc pour ça, il faut appuyer sur option, personnaliser le ruban, développeur, OK. Et là, il y a un petit onglet qui est apparu, développeur. On va commencer par ouvrir le code, donc visualiser le code. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre comme ça. Je vous conseille de la mettre à côté de votre écran parce que comme ça, vous pouvez visualiser le tableau plus vos lignes de commande pour faire la corrélation et éviter les problèmes. Donc ça vous enlevez parce que c'est pas ça qui va nous intéresser. Ici vous faites clic droit, insertion, module. Ça vous ouvre une petite feuille comme ça. Donc si vous voulez de l'aide sur la création de macros, vous pouvez aller directement sur mes anciennes vidéos et faire la vidéo Visual Basic qui me semble un truc comme ça. Soit pour l'instant c'est pas le sujet, on reste sur notre fonction globale. Ici, on va créer une variable. Pour ce faire, il faut la créer. Vous allez la nommer, cette variable. Donc, jouer, admettons, jouer YouTube. Et la variable est créée. Il suffit juste de rentrer dedans ce que vous souhaitez faire. Donc, il ne faut pas mettre de chiffres numériques dans le titre de la variable. Sinon, ça risque de ne pas fonctionner. Ça va vous renvoyer un message d'erreur. Donc ici, il ne comprend pas que le 15 il soit là, donc il faut l'enlever. Il faudra écrire en lettres le chiffre. Oui, c'est ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut faire? Pour la création de macro, il faut déjà visualiser dans sa tête le cheminement de ce que vous souhaitez faire à la macro. Là, par exemple, je veux que dans cette cellule-là, je veux la somme de toute cette ligne-là. Déjà, vous avez la réponse à votre macro. Donc pour ce faire, comme je vous ai dit, la cellule sur Excel, il ne suffit pas d'écrire cellule, plus, ça ne marchera pas. Dans la macro, il faudra écrire range, qui correspond à une sélection de cellules. La sélection de cellules, il faudra la préciser à laquelle. Donc range, donc ouvrez la parenthèse et les guillemets. Donc là, c'est en l'occurrence H6, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Dans cette cellule, dans cette sélection de cellules, donc là on a sélectionné la cellule H6, on fait égal, et il faudra écrire dedans, donc ouvrir les guillemets, égal, là du coup c'est B6, plus C6, plus D6, plus E6, plus F6, plus G6. Donc là pour la facilité de la vidéo, je vous ai écrit ça comme ça, parce que c'est comme ça qu'on l'aurait fait dans la cellule. Vous auriez pu écrire égal somme, B6, G6, ça serait revenu au même, mais là, ça a aucun...
Ça n'a pas de relation avec la vidéo que je suis en train de faire, ça n'a aucun sens. Donc là, la macro est terminée. Mais par contre, maintenant, comment l'exécuter? Alors, soit vous l'exécutez à l'ouverture du classeur en automatique, mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo non plus. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer avec un bouton. Donc, pour ce faire, vous dessinez un bouton super dans les lignes et tout. Et là, vous retrouvez la variable que vous venez de créer. Vous cliquez dessus. Et ici, il faudra faire super attention. Parce que par défaut, c'est écrit tous les classeurs ouverts. Il faut sélectionner ce classeur. Parce que si vous avez 2 classeurs ouverts, la macro va s'exécuter sur les 2. Et ça peut être très problématique dans certaines circonstances. Donc là, vous faites OK. Le bouton va apparaître, vous allez le renommer avec sa fonction calcul. Donc là, si j'appuie là-dessus, dans la cellule que j'ai dit à la macro de faire, ça va écrire la somme de tout ça. On va essayer 21. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que bonjour. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire la condition. Donc, je vais vous montrer que ici, si dans la première cellule, ça peut être n'importe quelle autre cellule, c'est à vous de choisir. Si dans cette cellule, c'est égal à 21, alors ici, ça me fera la somme de toute la ligne. Cependant, si ici c'est égal à 41, ça va me faire la somme que de ces 3 dernières cellules. On va commencer par le code. Donc vous allez retourner dans votre code. Ici, vous pouvez supprimer cette ligne-là parce qu'elle ne nous intéressera plus. Donc là, c'est ce qu'on appelle la condition. La condition, comment la mettre en application, c'est-à-dire vous allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, visualiser ce qu'il faut faire comme étape dans le codage. Donc là, je veux que dans cette cellule, vous réfléchissez bien, dans cette cellule, je veux le résultat de la somme de tout ça, seulement si, ici, c'est égal à 21, ça me donnera la somme de toute la ligne. Si c'est égal à au-dessus de 21, ça me donnera que la somme des 3 dernières cellules. Si c'est en dessous de 21, ça me donnera la somme des 3 premières cellules. C'est relativement simple, là je vous ai donné la réponse du codage. Maintenant, il faut la traduire en anglais parce que c'est tout en anglais sur Excel et dans la programmation. Donc là, si, donc if, dans la cellule, donc range, ouvrez la parenthèse et les guillemets, donc là c'est la H3, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, est égal à 21, alors, donc zen, mettre dans la cellule H6, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, égale E6 plus F6 plus G6. Fermez les guillemets et là, fermez la condition. Parce que si vous ne fermez pas la condition, Excel va continuer, ça va vous renvoyer un message d'erreur parce que ça va vous exécuter toutes les lignes, puis ça va être le bazar. Donc là, ici, on a donné l'instruction à ce bouton que si j'appuie dessus, ça va mettre le résultat dans cette cellule, seulement si, ici, c'est égal à 21. Cependant là, c'est pas ce qu'on a programmé, donc si j'appuie là, rien ne se passe, c'est normal. Donc là, on va lui mettre en application le reste de notre codage. Donc là, je vous invite à copier-coller et juste changer les valeurs, parce que c'est très simple. Donc on reste sur 21, c'est juste le signe ici qu'on va changer. Donc si c'est inférieur à 21, donc on a dit qu'on voulait les 3 premières lignes, donc B6, C6, D6, et une dernière, coller, si c'est supérieur à 21, on veut la somme totale. Donc, B6 plus C6 plus D6 plus E6 plus F6 plus G6. Voilà, je vous ai tout mis en application maintenant. On va essayer. Je me suis trompé de signe. Si c'est supérieur à 21, alors voilà. Égal, supérieur, inférieur. Donc là, on a mis... Là, c'est inférieur à 21. Donc, logiquement, ça va donner la somme des 3 premières lignes. Donc, on va essayer. Voilà. 3, 4, 5, 6. Voilà. Le résultat, il est très bon. Si ici, c'est 21, ça va nous donner la somme des 3 dernières cellules. On va essayer. 15, 6 plus 5, ça fait 11. 11 plus 4, 15. Donc c'est très correct. Maintenant, si ici c'est égal à supérieur à 21, on essaye, ça nous donnera la
somme de toutes les cellules. Et ça fonctionne très bien. Jusqu'à là, c'est très bon. Passons à la dernière étape, avec des lettres. Donc c'est-à-dire que là, vous pouvez remplacer ici, dans les guillemets, ce que vous souhaitez. Si, admettons, ici, c'est correct, vous mettez range H7, du coup, égale OK. Ça fonctionne. Donc là, vu que ici c'est supérieur à 21, ça va mettre la somme de cette ligne-là. Et ici, ça va mettre OK. Voilà. Franchement, c'est relativement simple. Ça reste basique. Et en plus, vous pouvez faire ça autrement. Si jamais l'envie vous chante, ça va vous donner ça différemment. Mais ça reste le même principe. Et ça fonctionne très bien. Maintenant, un autre petit bouton avec une autre petite variable pour effacer. Donc ici, on n'assigne pas de macro tout de suite. On va mettre une remise à 0. Donc ici, on veut que ces cellules-là redeviennent neutres. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans à l'action de ce bouton. Donc ici, dans la même feuille, peu importe où vous recréez un module, ça revient au même, vous rouvrez une variable, RAZ, et là vous mettez, c'est pareil, range, mais là vous allez faire différemment, vous allez mettre H3, fermez les guillemets, mettez une virgule, rouvrez les guillemets jusqu'à H7, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, est égal à 2 guillemets, comme ça, ça va rien mettre du tout dans la cellule. Donc là, on va essayer le code qu'on a fait, RAZ. Il faut déjà affecter une macro, donc la RAZ, ce classeur tout de même. Vous cliquez dessus, ça va vous effacer ces cellules-là. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez compris. Maintenant, dites-moi dans les commentaires si jamais vous souhaitez que je fasse autre chose en macro, parce que je suis capable de faire une grosse globalité des macros pour les faire fonctionner. On se retrouve dans une future vidéo et ciao.